Bonjour à tous, je suis très contente de vous annoncer le début de notre nouveau concours mosaïque. Il s'intitule Ardoise et compagnie. J'espère qu'avec ce nouveau concours du printemps 2021, vous allez pouvoir créer et passer du bon temps dans cette période à nouveau compliquée. Donc j'espère que ce défi mosaïque va vraiment vous apporter du baume au cœur, qu'il va vous demander réflexion, qu'il va peut-être même, j'espère, vous challenger et surtout vous faire passer du bon temps, seul, en famille. Vous avez compris le principe, peut-être entre amis, entre passionnés, puisqu'effectivement il y a des liens qui se créent via le blog, puisque vous pouvez y laisser des commentaires. Donc c'est vraiment très agréable de voir un peu vos différents échanges. Donc parlons du concours. Il s'appelle Ardoise et compagnie. Vous avez certainement deviné que cette fois-ci, le support va être donc une ardoise. J'aime particulièrement ce matériau que j'utilise alors soit en support, soit également en véritable matériau à inclure dans une mosaïque. Il est naturel. Là, en l'occurrence, il est brut. Donc vous allez vraiment avoir cette base comme support. Voilà le premier point. Et puis dans le kit, vous allez cette fois-ci avoir plusieurs éléments à inclure obligatoirement dans votre mosaïque. Ça va être la contrainte. Donc, vous allez y trouver une petite, même pas une petite, vous allez y trouver une bille de verre XL, verre anis, un stick de verre de Murano à peu près de la même couleur, vert anis, et puis également des mille-fioris. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les mille-fioris, ça vient également de Murano, voilà, on est vraiment sur des très beaux matériaux italiens. Vous en avez 10 dans le kit et il faut obligatoirement inclure ces trois éléments, ces trois embellissements. Donc la bille XL, le stick de verre et les mille-fioris. Petite précision, donc pour le stick de verre, pour ceux qui ne connaissent pas particulièrement ce matériau, donc vous allez le retrouver sur le site internet décliné en différentes couleurs. Donc si vous avez besoin pour votre projet de compléter, il ne faut surtout pas hésiter à rajouter d'autres sticks de verre si ça le convient à votre création. Donc vous pouvez bien sûr l'utiliser de cette longueur-là de 10 cm. Vous pouvez tronçonner ce stick de verre en des morceaux de 3-4 cm, voilà, je ne sais pas, et même en tout petits mille-fioris comme ceci. Vous pouvez vraiment les utiliser de différentes façons, donc n'hésitez pas, il faut être, ben voilà, à nouveau créatif, imaginatif. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Ce nouveau concours, il est aussi là pour vous faire découvrir peut-être des matériaux que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. C'est toujours dans mon idée de peut-être vous apprendre à sortir de votre zone de confort et puis à tester des nouvelles choses. Donc cette fois-ci, on a vraiment, on est sorti des supports bois et on passe vraiment à un très beau matériau, l'ardoise. Autre précision. Dans les contraintes que je vous mets, que je vous impose, même si j'aime pas particulièrement ce mot-là, ça va être de laisser l'ardoise en partie apparente. Je trouve dommage, dans le cadre en tout cas de ce concours, de recouvrir la totalité de l'ardoise. Sinon, bien sûr, on ne va absolument plus profiter de ce très beau support naturel. Donc je vous impose de laisser à peu près 20% de l'ardoise apparente. Cette zone peut se trouver en bas, en haut, sur les côtés, répartie différemment sur votre ardoise. Tout dépend de votre projet. À nouveau, ça va être vraiment en fonction de la mosaïque que vous êtes en train de réaliser que la partie apparente va être judicieuse. Autre détail, la dernière fois sur le concours des lumières de Noël, j'ai voulu un peu vous challenger avec ce fameux joint gris assez foncé.
Donc ce qui a été a priori une très belle découverte pour beaucoup d'entre vous. Et à l'inverse, cette fois-ci, j'ai envie de vous faire découvrir qu'en mosaïque, on n'est pas obligé de faire des joints. Donc cette fois-ci, je vous impose également le fait de me présenter votre mosaïque sans joint. Je récapitule. Vous êtes obligé d'utiliser mes 3 éléments, la bille XL, le stick de verre et les 10 000 fioris. Le stick, à nouveau, je vous répète que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser sous forme de barres, de stick dans la totalité. Vous pouvez le recouper en plusieurs morceaux ou carrément le recouper pour reformer des mille fioris. L'autre contrainte, c'est de me laisser 20%, soit à peu près 1/5 de l'ardoise apparente. Et la dernière contrainte, ça va être de ne pas faire de joint. Donc avec ça, on va avoir normalement des créations que j'appellerais déjà plus artistiques. Vous pouvez bien sûr faire de votre ardoise un objet utilitaire pour votre jardin, mais également un tableau pour chez vous. Donc pour vous laisser le champ des possibles le plus large possible, justement, quand vous achèterez ce kit, vous pouvez me préciser en commentaire si vous souhaitez que l'on vous fasse, admettons, 4 trous aux 4 coins parce que vous souhaitez visser cette ardoise sur un mur. Vous pouvez nous préciser que vous voulez uniquement 2 trous dans la largeur pour la suspendre de cette façon-là ensuite, ou 2 trous dans la longueur pour la suspendre à l'horizontale, format paysage. Donc là, vraiment, comme ça, vous pourrez utiliser après l'ardoise comme vous l'aimez et vraiment adapter à votre projet. J'espère vraiment qu'il va vous inspirer, vous plaire. Et comme à mon habitude, les 3 j'allais dire mosaïques les plus plébiscités vont également avoir des lots, parce que comme toujours, je trouve qu'un petit concours, un concours sans lot, sans cadeau, ça perd un peu de son charme également. Donc pour féliciter les 3 mosaïques les plus plébiscités, les mosaïstes en herbe gagneront donc le premier lot un bon d'achat de 100 €, le deuxième 75 € de bon d'achat et le troisième 50 € de bon d'achat. Et bien sûr à tous les participants qui auront envoyé leur photo finale de leur mosaïque, vous aurez comme d'habitude un bon d'achat de 5 €. Je vais bien sûr sur le blog, vous allez retrouver toute la règle bien précise de ce jeu. Je le reprécise de vive voix, mais si vous pouvez faire une photo sur un fond neutre, c'est vrai que ça va aider, je pense, après pour le vote. Et ça mettra surtout votre création bien en valeur et on pourra vraiment se concentrer sur les détails de votre mosaïque. Donc n'hésitez pas à mettre un fond neutre en dessous de votre ardoise et ensuite de prendre votre ardoise en photo. Dernière précision, vous avez jusqu'au 15 juin pour m'envoyer la photo finale et puis les résultats fin juin. Voilà, donc c'est vraiment le concours du printemps. J'espère que vous allez passer du bon temps. Je vous souhaite plein d'idées. Soyez créatifs. Une fois de plus, on va être subjugué par toutes les mosaïques réalisées. À partir, pareil, d'un petit point de départ, vous allez voir, tout va être totalement différent, j'en suis sûre. D'avance, bravo à tous parce qu'à chaque fois, vous nous émerveillez. Prenez bien soin de vous et prenez surtout plein de plaisir. À très vite. Au revoir.